à tous, c'est Corrado Barberis, je suis artisan glacier d'Alviolille, 27 rue Basse, depuis quelques années pour les habitués ici, les Lillois. 5 points pour reconnaître une vraie glace artisanale. On débarre avec les couleurs des parfums, donc des glaces. Donc il faut qu'ils soient naturels, des couleurs naturelles qu'on trouve en nature. Par exemple, la pistache, c'est pas verte, c'est marron. Donc une pistache, c'est vraiment vert marron. Après, si on cherche la banane, on va pas chercher un jaune, parce que jaune c'est la peau de la banane. La banane c'est gris, donc on va trouver un couleur plutôt blanc-gris. La menthe, c'est pas verte, oui c'est verte, la feuille. Mais après, si on fait une infusion pour avoir une glace à la menthe, c'est plutôt un blanc avec un petit peu verdoué. Donc, un deuxième point, c'est l'utilisation des matières premières qui soient des fruits, des saisons surtout, pour le côté sorbet. Donc, il faut utiliser les matières que la nature nous donne. Donc, on n'a pas des fraises en novembre, en décembre, en janvier. Désolé pour les enfants. Donc, on essaye des autres parfums, notamment, je sais pas, une pomme qu'on peut mettre au four, comme nous on fait des pommes au four, très sympa, très bon. D'hiver, on a des agrumes plutôt, donc on peut chercher les framboises sur les périodes d'automne aussi, et on va chercher des pêches un peu en juin et pas en avril. Donc il y a des saisons à respecter, donc regardez bien les sorbets qui sont proposés. Et méfiez-vous des produits qu'on peut trouver toute l'année. On a des produits comme la banane, on la trouve toute l'année, mais des autres qui sont locaux et européens, on essaie d'utiliser les produits de la saison. Allez, troisième point, c'est alors les montagnes. Les montagnes qu'on trouve chez des glaciers, alors notamment sur la côte où il y a beaucoup de touristes. Moi je dirais, on évite ces sortes de glaciers, donc ils sont jolis, ces grosses montagnes bien décorées, tout ça, mais on doute beaucoup des produits qu'il y a dedans et des matières premières utilisées. Les grosses montagnes, ça veut dire des produits semi-industriels. Des vrais glaciers, ils ne font pas des grosses décorations, ils ne font pas des montagnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stabilisants à l'intérieur, il y a beaucoup de bases utilisées pour faire rester cette glace comme une grosse montagne russe. Donc pour ça, on va à Disneyland. Pour prendre une bonne glace, on va dans un vrai glacier. On a une glace naturelle, en bonne couleur, et c'est plat. Il n'y a pas de montagne. Alors, un autre point, c'est l'amplitude de la gamme qu'on peut trouver dans un glacier artisanal. Le glacier artisanal, normalement, il fait 16, 18, 20 parfums. Il faut préparer ça le matin, avant de l'ouverture. Donc on n'a pas le temps de faire beaucoup de parfums. Et on est concentré sur les produits qu'on a normalement au niveau des matières premières. Donc 18-20 parfums c'est bien, on évite les schtroumpfs, la violette et des couleurs machin. C'est pas des choses qu'on trouve dans la nature. Et donc ça veut dire si on a 40-50 parfums, c'est pas du tout de la glace artisanale, c'est des glaces semi-industrielles. Donc on évite ça, s'il vous plaît. Un des derniers points, c'est surtout les goûts. Quand on mange une sorbet, on reconnaît tout de suite, on ferme les yeux, on met dans la bouche, on reconnaît tout de suite une pêche, une melon, une poire. Et on n'a pas besoin de voir les produits, ça sort tout seul. Donc c'est un fruit qu'on met dedans avec de l'eau et du sucre. Donc ça revient tout de suite à la mémoire qu'on est en train de manger quelque chose qui c'est complètement naturel. Si on n'arrive pas à reconnaître ça, et surtout si on a soif après qu'on mange une glace, ça veut dire que c'est des glaces semi-industrielles, donc on n'a pas besoin de boire comme on est souvent habitué à prendre un gros verre d'eau après une glace. Si vous mangez une bonne glace naturelle, artisanale, bien faite, il n'y a pas besoin de boire de l'eau après. Donc on arrive bientôt à l'été, donc je vous souhaite de trouver votre meilleur glacier dans votre ville. Cherchez bien, utilisez les points qu'on vient de vous expliquer pour trouver un bon glacier
artisanale. Et bon, bonne glace à tout le monde et bon été à tous.